Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours avec une immense émotion que d'ouvrir la séance d'installation d'un nouveau conseil municipal. En application du chapitre 3 de l'article 9 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 et des articles L 2121-7 et L 2132-8 du Code général des collectivités territoriales. Mais je vais me lever parce que je voulais vous dire juste un petit mot. Avant tout, d'abord, je voudrais qu'on ait une mémoire républicaine pour tous ceux qui nous ont précédés en cette fonction, aussi bien de maire que de conseillers municipaux. En souvenir de tous les Escarénois qui nous ont quittés pendant ce mandat et une pensée affective pour tous nos parents, amis, administrés qui, réglementation oblige, ne peuvent être présents à cette grande manifestation démocratique. L'élection du 15 mars 2020 nous permet d'avoir une équipe élue dès le premier tour avec 77% de suffrages exprimés. Donc, ont été élus Donat Despierres, Barrios-Breton Marie-Thérèse, Valory Jean-Claude, Duquesne Céline, Salton Gérard, Sablérol Rolande, Debost Bernard, Soumati Marie-Christine, Zizot François, Dautin Laurence, Simon Raphaël, Dunac Chemin Michel, Vrignon Bertrand, Dupont Martine, Lupoto Gérard, Antoine Savary Katia, Beunier Pierre, Nittard France, Harris Georges, Romero Muriel, Braco Patrice, Blexec Beunier Sylvie et Chibani Franck. Voilà. Monsieur Lacour et Mademoiselle Maëva Dorde étant suppléants, mais c'est avec plaisir que j'ai voulu qu'ils soient présents lors de ce premier conseil municipal. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont que suppléants qu'ils ne doivent pas aider la municipalité, bien au contraire, parce qu'on a besoin de tous. Philippe, tu sais pourquoi, et Maëva aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà donc. Monsieur Vrillon Bertrand, retenu en Espagne dans le cadre du confinement, s'excuse de ne point être là, bien sûr, parmi nous. Nous l'attendons avec impatience. Tout le monde connaît Bertrand, il a sa place. Et quelle place? Peut-être nous fera-t-il faire un petit tour d'hélico, je ne sais pas, c'est dommage, avant on avait droit à cela. Procuration a été envoyée. De 2001 à 2008, ce fut pour moi redressement et parfois tourmente. De 2008 à ce jour, ce fut passion pour tous par la création et le bouleversement effectué à l'Escarène. Ce mandat sera celui de la continuité de la métamorphose associée au désir commun et que vous avez tous exprimé de la valorisation de son cadre de vie. Mes chers amis, nous voilà donc officiellement installés dans nos fonctions. Suivant l'article L 2121-15 du CGCT, il est nécessaire de désigner un élu en qualité de secrétaire du conseil municipal. Qui se propose pour être secrétaire? Tu vas proposer. Eh bien, donc on va prendre France Nittard, secrétaire. Très bien, donc tu vas noter ce qu'il se dit continuellement. Je me dois maintenant de laisser la présidence de l'Assemblée au plus âgé de ses membres. Il procédera donc à l'appel nominal auquel vous répondrez, nous donnera le nombre de présents et constatera normalement que la condition de quorum est remplie. Il invitera ensuite à procéder à l'élection du maire, car je rappelle qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal.
Je demande donc au jeune monsieur Harris, de bien vouloir accepter la présidence de l'Assemblée pour l'élection du maire. Alors Georges, tu viens ici. C'est pas moi le maire. Alors, merci Pierre. Je suis heureux de présider très momentanément cette assemblée du conseil municipal. Heureux, mais aussi surpris d'être votre doyen, car je me sens toujours jeune. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai accepté de faire partie d'une équipe où l'amitié, les liens escarénois de longue date avec certains, et la joie de voir de nouveaux habitants désireux de faire plus pour mon village. Là, je m'adresse aux nouveaux. J'ai été par le passé militaire, puis chef des sapeurs-pompiers de l'Escarène, et j'ai été le créateur de la section des jeunes sapeurs-pompiers avec M. Gagnazo qui m'a bien secondé dans ma tâche. Je suis fier aujourd'hui d'être conseiller municipal, comme le fut ma mère, sous la municipalité Paciodi pendant 2 mandats. Les jeunes qui sont nouveaux Escarène n'ont pas connu cette époque. C'est donc avec honneur, fidélité et respect que je remplirai ma fonction de conseiller municipal. Je vais procéder à l'appel de chacun d'entre vous. C'est pas grave. Ah, mais il y en a un là. Pierre Donadeuil. Présent. Madame Marion Breton. Présent. Monsieur Jean-Claude Valéry. Présent. Madame Duquesne-Céline. Présent. Monsieur Salton Gérard. Présent. Madame Sablérol Rolande. Présent. Monsieur Debost Bernard. Présent. Madame Soubati Marie-Christine. Présent. Monsieur Zizot François. Présent. Madame Dautin Laurence. Présent. Monsieur Simon Raphaël. Présent. Madame Guinac Chaumet Michel. Présent. Monsieur Bignon, c'est l'absent. Madame Dupont Martine. Présente. Monsieur Lupoto Girard. Présent. Madame Antoine Sabari Katia. Présente. Monsieur Beunier Pierre. Présent. Madame Nita France. Présente. Monsieur Ali Georges, je suis là. Madame Romero Muriel. Présente. Monsieur Braco Patrick. Patrice. Madame Placzek Beunier. Présente. Et monsieur Chibani. Présent. Franck. Donc 22 présents. Il y a une procuration. Le quorum est atteint. Avant de procéder à l'élection de monsieur le maire, je demande au conseil de désigner 2 assesseurs qui signeront le procès verbal. Alors, il faudrait 2 volontaires. Ouais, 1 et 2, c'est bon. C'est M. Braco. C'est lui. Bon, on le marquera après tout ça. C'est que j'en suis là, voilà. Alors, je demande maintenant qui souhaite se présenter au poste de maire. J'ai pas entendu. Pierre Donadeuil se présente. Alors, une enveloppe de vote, je ne sais pas qui c'est qui distribue là. Alors, une enveloppe de vote et 2 bulletins, un blanc et un nominatif, vous ont été distribués. Alors, je ne sais pas si ça a été fait. Donc, je continue en attendant. Dans le cadre du règlement sanitaire imposé, chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, mettra lui-même une enveloppe dans l'urne, dans laquelle vous aurez mis un seul bulletin. Après dépouillement, le secrétaire de séance en notera le résultat. C'est comme ça, non pas. Monsieur Chibani, en tant que Benjamin de cette assemblée, vous êtes chargé de relever les bulletins de vote et de les dépouiller après avec Madame Mario Breton. Mario Breton. Vous m'avez pas parlé de ça. C'est bon. 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et docteur Pierre Donadé. Donc nous avons un blanc et 22, docteur Pierre Donadé. Monsieur le maire, vous êtes, enfin monsieur Pierre Donadé, vous êtes élu maire. Docteur Pierre Donadé est élu maire. Bon, on ne se fait pas la baguette parce qu'on n'y a pas droit. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais tout de suite, le blanc, c'est parce que j'ai voté blanc pour moi, voilà, tout simplement. Hein, il faut savoir rester simple, on ne risque rien. Si, on risque, oui. Comme quoi. Très bien, donc maintenant, je voulais dire d'abord un petit mot quand même, hein, encore remercier Georges pour cette présidence. Hein, merci. On ne sait jamais, hein, dans 6 ans, si ça te donne envie. Hein, parce que dans 6 ans, Marie-Laure, elle me gronde hein, si je me présente. Moi, je vous le dis. Il n'y a pas de problème. Hein. Et vous remerciez tous, hein, l'ensemble du conseil municipal pour votre soutien. Bon, pour les anciens, Marité, ça fait depuis 2001 et pour tous les autres, donc depuis 2008, on a fait vraiment du bon travail. Avec vous, ça va continuer. Je pense que la tâche est longue, lourde, mais on est nombreux et quand on vous a auditionné, façon de parler, entre guillemets, vous étiez plein d'enthousiasme. Alors que cet enthousiasme, j'allais dire, continue, parce que, vu la conjoncture, on en a vraiment bien besoin de cet enthousiasme pour revaloriser notre pays et l'Esquerenne en plus. Je remercie également donc Monsieur Vrignon de m'avoir donné procuration. Hein, il a bien voté, je vous promets. C'est moi qui ai voté normalement, comme il se doit, dans ces assemblées-là. Donc, en application, maintenant, des articles, toujours pareil, il y a plein d'articles à lire. L 2122.1 et L 2122.2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 6 adjoints pour nous, 6 adjoints au maire au maximum. On rappelle qu'en application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 5 adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal, si vous êtes d'accord, fixe à 6 le nombre des adjoints au maire de la commune. Vous êtes tous d'accord? Je n'ai pas entendu. Oui. Voilà, très bien. Donc, il y a eu un changement par rapport aux élections précédentes, où les élections des adjoints précédents étaient élections nominales, chacun se présentait, où le maire nommait quelqu'un. Là, maintenant, c'est un scrutin de liste qui est effectué. Donc, une liste a été mise en place. Si d'autres personnes ont fait des listes de 6 adjoints pour se présenter, ils peuvent me le dire. C'est légal. Hein, donc, voilà. Et je pense que, normalement, il ne devrait pas y avoir personne. Et donc, une liste m'a été présentée, qui est celle de Marie-Thérèse Barrios-Breton, présentée par Marie-Thérèse Barrios-Breton. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Elle vous regarde? Oui. D'accord. Donc, on constate que la liste, vous l'avez, Monsieur Tanguy, vous avez toute la liste, a été déposée. Cette liste sera jointe au présent procès verbal.
elle sera mentionné dans le tableau de résultats par l'indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. On procède donc à l'élection maintenant des adjoints au maire sous le contrôle du bureau désigné donc, tout à l'heure, des assesseurs, et dans les conditions rappelées donc au 2-3. Donc, M. Chibani, je vous prie de reprendre vos nouvelles fonctions et d'effectuer le même processus que tout à l'heure et de revenir ensuite ici pour dépouiller cette enveloppe. Comme M. Brignon. Merci. Enveloppe donc 23. 23 dans Tout le monde a bien voté. 23 pour la liste présentée. Parfait. Bon. Nous avons donc proclamé la liste qui était présentée par Marie-Thérèse Barrios-Breton. Alors, sont déclarés adjoints Madame Marie-Thérèse Barrios-Breton, Monsieur Jean-Claude Valory, Madame Céline Duquesne, Monsieur Gérard Salton, Madame Rolande Sabérol et Monsieur Bernard Debost. Je vais les applaudir. Ça fait un peu comme les soignants, pour leur dire attention, il y a du boulot. Merci pour eux. Donc nous allons remettre les écharpes à chacun des adjoints. Donc on va commencer par Marie-Thérèse Barrios-Breton. Donc Marie-Thérèse est adjointe, chargée de l'administration générale, du personnel et des affaires sociales, de l'emploi et de la formation. C'est avec un grand plaisir. Même avec le masque, ça marche. Je la mettais déjà comme députée. Ça fait des... Merci Marité. Maintenant, Monsieur Jean-Claude Valory. Vous le connaissez tous, bien entendu. Adjoint chargé de l'aménagement du territoire, des gros travaux, et Dieu sait s'il en a la spécialité, de l'urbanisme et de l'extension des réseaux. C'est ça. Très bien. Merci. Mademoiselle Céline Duquesne. Mademoiselle. Madame Céline Duquesne. Voilà, alors Céline Duquesne. Donc vous la connaissez aussi, bien entendu, adjointe chargée des finances, de la gestion et de la labellisation de la maison de service au public, c'est important dans ce contexte, et de la gestion des établissements municipaux. Comme dirait son mari, maintenant elle est très locale. Ensuite, ah là là, si vous savez qui c'est. Gérard Salton. Le jeune Gérard Salton. Comme adjoint chargé
J'ai maintenance, oui, c'est écrit petit. Ouais, oui, c'est comme ça. Eau, assainissement, STEP, signalétique et électricité. Que l'eau. Je te représente. Et surtout en représentation. Allez, jeune Gérard, notre méga. Oui, très bien. Monsieur Debost Bernard, adjoint chargé des travaux et surtout de l'énorme maintenance des bâtiments communaux et également avec Gérard, comme on dit, tous les réseaux, l'électricité. Il ne sera pas seul, Gérard, ne vous inquiétez pas. Très bien. Et maintenant, Roland de Samérol. Voilà. Notre petite dernière adjointe qui arrive. Tu as une autre mission, Roland. Adjointe chargée de la revalorisation, comme on vient de parler, de notre cadre de vie, l'environnement, le sport, la culture, l'association et la communication. Donc, il y a du boulot. Elle est toute neuve. Regarde. Oh là 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 là. Oh là là, on a oublié d'enlever ça. Ouais. Non. Là, vous voyez vraiment que c'est du neuf, hein. Ça, c'est pas... Ouais. Deux fois. Et voilà. Voilà. Et oui, c'est toujours un grand moment d'émotion que de recevoir une écharpe tricolore. C'est pour ça que pour ceux qui sont déjà, je vous ai mis un petit pins, façon de parler, pour être représentant de notre municipalité partout et en tout lieu. Hein, voilà, très bien. Marie-Thérèse me rappelle qu'on va lire la charte de l'élu. Vous l'avez tous normalement dans votre enveloppe. Marie-Thérèse va se charger de la lire, puisqu'elle m'en avait proposé. Et elle le fera fort bien. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel directement ou indirectement ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. C'est tout. Merci. Alors, comme il se doit, et vous le savez, j'aime toujours dire un petit mot. Alors, je vais le dire à cet instant toujours aussi solennel. Chers amis, chers collègues, chers Escarénoises et Escarénois ici présents, triés sur le volet, c'est ce qu'on peut dire. Tout d'abord, un grand merci, un grand merci à tous les électeurs qui nous ont encore confié donc leur avenir, et ainsi également à vous qui me renouvelez votre confiance. Je voudrais vous remercier, anciens et nouveaux conseillers, pour votre soutien et votre engagement. Devenu solennel aujourd'hui, vous avez osé continuer l'Escarène avec l'équipe en place. Continuons l'Escarène avec Pierre Donadei. Proximité et humain, au cœur de notre action et de nos projets, était notre axe, notre slogan. Ils le deviennent pour nous tous, car aujourd'hui, encore plus qu'hier, cette proximité et cette humanité sont urgence. Je ne vous ai point demandé votre religion ou votre adhésion à un parti. Je vous ai juste demandé, et vous le redemande, et vous me l'avez déjà dit, voulez-vous être force de proposition, de conviction, être acteur de changement et de progrès? Il nous faut être soudés pour perfectionner la métamorphose de l'Escarène, comme on l'a dit. Votre engagement était et est cela. Ensemble, au sortir de cette crise, sortirons-nous chargés en optimisme ou complètement en pessimisme? Cela serait-il mieux ou pire? Malheureusement, la crise que nous subissons est exemple d'école, d'imposture, de tromperie, orchestrée par de vrais faux experts lobbyistes en tout genre. La valse que nous avons vécue au quotidien, des informations inexactes, sournoises, voire haineuses, rivalisa avec le tango de l'inaction et de l'atermoiement du pouvoir, un pas en avant, deux en arrière ou sur le côté. Sur des airs du Titanic, des bataillons de perroquets piaillaient et instillaient dans votre subconscient la peur pour plus de soumission, pour un risque de naufrage de notre France. Mais les maires et les adjoints et les conseillers municipaux, ces petits de la France de proximité, comme vous tous ce jour, n'ont pas mordu à l'hameçon, ne se sont pas laissés compter. Ils étaient avec, non pas les premiers de cordée, mais ils étaient avec les derniers de cordée, unis pour avancer dans la responsabilité des uns envers les autres, et surtout envers les plus fragiles, autour d'un même lien, celui du devoir, du service, de l'honneur et du dévouement, et beaucoup de générosité. Cette générosité, l'Escarène l'a eue, je dis bien, dès le 16 mars. Des Escarénois anonymes, de l'Escarinette ou de la chorale L'Escarène en chœur, de l'équipe municipale, ont fabriqué plus d'1 millier de masques en tissu. Les Escarénoises étaient pionnières de ces masques, vous l'avez souvent entendu dire, dits inutiles, et que l'on s'arrache maintenant. Je voudrais vous les citer, parce que peut-être on n'aura pas forcément l'occasion,
mais on les réunira tous autour de nous. Madame Caliendo de la rue de Nice, Madame Laï Anna de la rue du Château, Madame Fior de la rue Saint-Sébastien, Madame Pensioni du Cerf, Madame Belmonte de la route nationale, Madame Turcy Sylviane de Comte, Madame Da Silva de Sclos, Madame Guigny de Pissandrousse, Madame Furer du boulevard Docteur Roux, Madame Durand de Montagnac, Madame Deville donc de la Bourgade, Madame Pacchiodi du Castel, la fille, Madame Dupont avec toute sa famille. Allez, Madame Dupont. Ah, ici, excuse-moi. Voilà. Merci. Merci à Rolande Sablérol et à Pierre Beunier pour leur implication dans la distribution de ces masques, pour leur implication dans le portage des courses, aussi bien alimentaires que médicamenteuses, à tous nos aînés affaiblis ou isolés. Merci. Le personnel communal aussi a été continuellement présent auprès des administrés. Télétravail, phoning de soutien continuel, aide aux nécessiteux, aide au montage des dossiers, etc., etc. EHPAD, soignants, commerce, seniors et enfants de soignants ont été nos priorités dès le 16 mars. Notre pharmacien, Thibaut Tchiningirian, a excellé dans l'innovation d'Hygiaphone et avec Patrick Morel dans la création de plus de 2000 visières. Nous pouvons remercier tous ces bénévoles du fond de cœur et un peu les applaudir. Je n'oublie pas également le département pour son aide importante, ainsi qu'à la région. Les pompiers, les enseignants, les services techniques communautaires ont également complété l'esprit de résilience escarénois. Peu importe la couleur de la tenue de ces bénévoles, blouse blanche, anciens gilets jaunes, rouges, bleus, actifs ou retraités, ils étaient en croisée pour secourir les uns et les autres. Comme à l'accoutumée, mais ça vous allez être habitués, ne vous inquiétez pas, les yakas, les faucons, les bonimenteurs jacassés, car eux avaient la solution. Ils étaient les meilleurs en inaction, en critique, voire en incivisme. Pardonnons. Continuons, c'est mieux, soyons toujours optimistes. Vous aussi, comme je viens de vous le dire, vous aurez à subir cette jalousie, malheureusement humaine, mais souriez-leur, ce sera votre force. En effet, cette crise montre encore plus que vous devez être plus forts, plus ambitieux, être des résistants, voire des rebelles. Soyons vigilants, cependant. Les inégalités risquent malheureusement d'exploser. Les alliances coquins-copains risquent de devenir dogmes. Et l'intérêt général, on en parlait dans la charte de l'élu, et la liberté risquent de disparaître à l'insu de votre plein gré par la soumission passive. Le conseil municipal, c'est-à-dire vous, devient le premier rempart démocratique et d'innovation que, naturellement, certaines autorités centrales souhaiteraient détruire. Des lois, comme la loi Montagne, doivent être absolument revisitées. La surdensification obligatoire abolie. Par contre, l'équité communale devrait être obligatoire. Ces événements sont une preuve, une fois de plus, une preuve concrète de nécessité de changement et de renouveau. Souhaitons d'ailleurs que cette mandature ne soit pas la dernière où un conseil municipal ait encore le choix et une liberté d'objectif.
Les 10 enjeux que vous avez tous eus de notre propagande seraient-ils les SOS des dernières cordées d'humanisme que vous représentez en élus de la République, en conseillers municipaux? L'administration générale, le personnel, mais aussi les affaires scolaires et notre volonté de créer une antenne de formation d'aide soignante sont une base solide, comme vous l'avez entendu, dont la tâche est confiée à Marie-Thérèse Barrios-Breton. En effet, l'emploi et la solidarité sont clés de tout développement et de toute assimilation. Merci Marie-Thérèse pour ton soutien constant depuis 2001. L'aménagement du territoire est un vaste chantier pour toujours plus de mieux vivre et de sécurité. Le développement des réseaux et d'assainissement est essentiel à l'emploi et à cette même solidarité évoquée. Jean-Claude Valory, en expert aguerri, sera en charge de ce continuel challenge. Merci Jean-Claude pour ton dévouement constant, de jour comme de nuit, et de ton amitié. Les finances exigent rigueur comme la nécessaire, je le répète, labellisation de la maison des services et la gestion de nos salles. Céline Duquesne y apportera sa compétence d'expert comptable, sans compter le devoir d'aide à la dématérialisation imposée à tous. Bon courage, Céline, car M. Tanguy a hâte d'être à l'œuvre pour cette mise en place. Voilà. L'eau, source de vie, dit-on, exige une surveillance méticuleuse, en particulier des sources et des réseaux de distribution, tout comme celui de l'assainissement, de la signalétique et de l'éclairage. Gérard Salton, notre MacGyver, continuera la surveillance quotidienne. Merci Gérard pour ton savoir-faire et ta fidélité. Et puis il aime bien aller aux représentations, j'ai oublié. Donc il va continuer avec Georges, par exemple. Ça sera très bien. Bernard, notre MacGyver aussi. Bernard n'a plus de secret, enfin, c'est pas tout à fait ça. Bernard n'a plus de secret pour la lourde tâche qui lui est confiée, c'est-à-dire la maintenance et les travaux de nos bâtiments communaux. Il fait partie de ces hommes, de ces soldats de l'ombre et expérimentés. Merci Bernard pour ton soutien et, j'allais dire, ta continuité en notre municipalité. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que Gérard, aussi j'ai oublié de dire que Bernard a une énorme générosité et l'embellissement du passé, du présent, du avenir, mais aussi le sport, la culture, l'environnement, le tissu associatif, le tourisme, la communication sont l'ADN de cette revalorisation que vous souhaitez tous. Rolande Sablerol a la lourde charge de la faire croître, cette revalorisation et valorisation. Je sais que tu en es capable, cependant, entoure-toi, ne sois pas seul. Fonce, tu as toute ma confiance et mon amitié. Que ces enjeux, que ces objectifs ne soient pas les derniers possibles à être initiés par un conseil municipal. Une grande force, je le répète, vous sera nécessaire et un équilibre constant, faites du yoga si besoin était, un équilibre constant, essentiel, contre les attaques diverses ou les normes imposées
par quelques énarques en mal de reconnaissance. Courage, vous n'êtes pas seul, nous sommes une équipe. N'oubliez pas non plus votre famille, nos chères épouses. Je regarde ma petite femme. Messieurs, n'oubliez pas, ça, ne l'oubliez surtout pas. Et mesdames, puisque, n'oubliez pas vos maris non plus, vos enfants, monsieur et madame, n'oubliez pas vos enfants, vous êtes deux, vos amis, ils seront et sont votre réconfort et votre moteur. Vos époux, vos conjoints sont, j'allais dire, votre essentiel dans les moments où vous risquez d'avoir un petit creux de vague. D'accord? Comptez, parlez, discutez avec eux. Vous verrez, vous trouverez en eux les meilleurs soutiens. Oui, seul l'optimisme pragmatique, bien entendu, il ne faut pas faire que, gagne. L'optimisme pragmatique gagne. Parfois, avec quelques utopies. Parce que nous aussi, on pense que on tape du doigt et tout se fait. Mais non, vous verrez, ce n'est pas aussi évident qu'on le croit. Il ne suffit pas de dire « j'aurais envie que ». Non, ce n'est pas aussi évident. Quelques rêves. Qui n'en a pas? Si on n'a pas de rêve, on ne peut pas se présenter aux élections. Ce n'est pas possible. C'est un autre ADN, ça aussi. En particulier, un rêve que vous risquez souvent une petite déception, c'est le civisme. C'est le civisme. Nous avons prouvé que nous pouvions être des pionniers depuis des années à l'Escarène, des innovateurs. Le contexte actuel nous amène à la résilience grâce à la positivité de chacun d'entre nous, au désir de création, à la volonté de relance constante, à la sagesse de l'équilibre, à toute tension. Votre résilience est dynamique, elle est facteur de réussite, facteur d'amour et d'humanité. Elle est vous, elle est votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre nouvelle vie d'élu. Elle est l'Escarène. Baisser les bras n'est pas escarénois. D'accord? Merci à vous tous. Et en avant, vive l'Escarène et vive la France! Donc, la séance se clôture. Merci à vous tous. Donc, pour première information, donc, le 18 juin, puisque d'habitude, si vous voulez, après tout conseil municipal d'installation, nous allons tous au Monument aux Morts. Donc là, c'est assez difficile. Donc, le 18 juin, je vous donne rendez-vous pour le maximum. Il y aura le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin et le 60e anniversaire de la création du mausolée. Donc, si nous étions nombreux, donc, nous montrerions également ce jour-là à la population donc, notre présence et justement notre volonté, notre résistance, comme l'avait montré le général de Gaulle il y a 80 ans, et notre résilience pour aller de l'avant. Merci.